Croyez-le ou non, dans cette série de vidéos où je rejoue à tous les jeux d'une série de jeux vidéo dans l'ordre, j'ai fait des licences Nintendo, Sega, Microsoft, Ubisoft même, mais aucune licence PlayStation. Vous alliez donc légitimement penser que je suis un hater, donc je m'y mets. Bon, vous attendiez peut-être à ce que j'ouvre le bal avec quelque chose d'un peu plus culte, mais non, ça sera Little Big Planet, parce que j'ai plein de choses à en dire. Déjà, quand on parle de mascotte d'un constructeur, avec Nintendo c'est assez évident, Sega pareil, Microsoft, même s'il a perdu de son aura, on peut dire que le Master Chief ça reste emblématique, mais quand il s'agit de définir une mascotte pour PlayStation, là, rien ne va plus. J'ai l'impression que ça change à chaque génération. Sur la première PlayStation, on peut dire que c'était Crash Bandicoot, alors même que la licence n'appartenait pas à Sony. Sur PS2, franchement, je sais pas, on peut pas vraiment dire que Jack ou Ratchet représentaient à eux seuls leur constructeur. Kratos peut-être, mais en vrai c'est sorti tard dans la vie de la PS2. Il a fallu attendre la PS3 et Little Big Planet pour qu'on commence à voir Sackboy un peu partout dans les pubs PlayStation à côté de leur logo. On peut le dire, il avait endossé le rôle de mascotte. Non pas parce que les joueurs en avaient décidé ainsi, non, c'était une mascotte imposée par Sony parce que l'équipe marketing s'est dit qu'il en fallait une. Mais il suffit pas de forcer pour créer un affect avec la communauté. Le commun des gamers s'en foutait de Sackboy, alors on l'a mis au placard. Et celui qui a pris sa place depuis, c'est Astrobot. Il accompagne le lancement de la PS4 avec une application gratuite pour montrer les capacités de la DualShock 4 et de sa caméra. Il accompagne la sortie du PSVR avec tout un tas d'expériences gratuites dans The Playroom VR. Il accompagne la sortie de la PS5 avec le jeu gratuit Astro's Playroom. Non, franchement, depuis 10 ans, elle tient cette mascotte, malgré son manque de charisme. Je pourrais même en faire une vidéo, tiens. En vrai, j'en ai plusieurs en stock, quasiment finis sur des licences PlayStation, mais j'attends qu'il se passe quelque chose dans l'actualité pour les finaliser et les uploader. Mais Little Big Planet, ça m'étonnerait qu'on ait un nouvel épisode de sitôt. Donc autant sortir ma vidéo maintenant, vu que je viens de finir tous les épisodes. Après il y a débat de qu'est-ce qui rentre vraiment dans la série, qu'est-ce qui est considéré comme un spin-off, on va voir ça ensemble dans l'ordre chronologique, juste après le générique. Le concept révolutionnaire de Little Big Planet 1, c'est de permettre aux joueurs de créer leur propre niveau de plateforme et de les uploader en ligne. Ça semble anodin aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins en 2008. Je crois que même Miyamoto a avoué qu'il s'en était voulu de pas avoir pensé à ce concept plus tôt. C'est clairement grâce à Little Big Planet qu'on a ensuite eu Super Mario Maker. Et j'ai envie de dire, n'est pas Mario qui veut. La promesse de Little Big Planet est généreuse, mais j'ai un problème avec le gameplay en lui-même. Les mouvements, l'inertie du personnage, c'est pas très agréable. Il y a un côté flottant dans les déplacements qui le destine avant tout à des enfants. Faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. C'était la génération de la claque graphique, de la 3D réaliste, fallait que ça en jette. Et c'était avant le boom des jeux indépendants, donc une grosse exclue PS3 qui sort à 60€, mais qui se joue avec un gameplay 2D, je vous jure qu'auprès de mes potes au collège, ça faisait jaser. C'était considéré comme un jeu pour bébé. Et j'ai l'impression que dans leur playtest, les développeurs ont réalisé que depuis la Super Nintendo, les gamers s'étaient déshabitués à ce que c'était qu'un gameplay 2D. Donc pour pas trop les frustrer, ils ont simplifié les mouvements pour qu'ils soient moins punitifs et plus flottants. Mais donc 15 ans plus tard, je suis désolé, ça a pris un méchant coup de vieux. Tous les jeux de plateforme 2D que vous avez fait récemment ont un meilleur game feel. Enfin l'intérêt, vous l'avez compris, c'est de partager ses propres niveaux. Mais ça aussi c'est trop tard. Les serveurs ont fermé, donc il n'y a plus aucun aspect social. Tu crées que pour toi. Et quitte à passer des heures à inventer un niveau nul, autant le faire sur un Mario Maker 2, ou même Dreams, qui offre bien plus de possibilités, avec une communauté toujours active. Ce qui lui reste, à ce premier épisode, c'est un mode histoire créé par les développeurs, qui est tout à fait charmant visuellement, l'univers a trop de personnalité, la voix du narrateur est géniale, mais vraiment, à jouer, c'est du level design beaucoup trop banal pour que je puisse vous le recommander aujourd'hui. Un point d'intérêt. Dans l'ordre chronologique, là je devrais vous parler de l'épisode PSP, mais je vais pas vraiment l'évaluer, je préfère me concentrer sur les jeux salon pour qu'on constate clairement leur évolution d'un épisode à l'autre. Little Big Planet PSP c'est la même chose que sur PS3, mais en moins beau, donc ça reste une belle prouesse. Le gros changement c'est qu'au lieu d'avoir 3 plans de scrolling pour se déplacer, il y en a plus que 2 sur PSP, mais c'est pas gênant. Sinon niveau spin-off, il y a eu Sackboy's Prehistoric Moves. C'est une démo très courte que j'ai pas faite, je vous avoue. Tu peux jouer à plusieurs pendant qu'un joueur bouge des plateformes avec le PS Move. Comme je vous l'ai dit, Sackboy à l'époque c'était la mascotte, donc si Sony sortait un nouveau périphérique, il fallait sortir une démo dans son univers. Pas trop d'intérêt aujourd'hui, sachant que le PlayStation Move sera implémenté dans Little Big Planet 2. C'est une grosse update du 1, donc ça révolutionne pas grand chose. Le gameplay est toujours pas fou et les serveurs sont toujours fermés, donc tu peux plus télécharger les niveaux de la communauté. Mais quand même, il est meilleur que le premier. Je sens le level design plus inspiré dans le mode solo. Tu peux te servir d'un grappin par exemple, donc il y a des nouveautés dans les déplacements. Et en termes d'outils de création, ce qui change, c'est que tu peux maintenant contrôler directement des objets
qui obéissent à leurs propres règles de physique. Donc contrôler un véhicule ou même programmer un jeu dans le jeu, genre un Pong ou un shmup sur un écran qui apparaîtra dans le niveau. Donc c'est un peu plus qu'un simple jeu de plateforme 2D, c'est une suite plus riche et mieux maîtrisée. Et ça, le mode solo l'illustre bien. Encore heureux parce que je vois pas qui aura la déterre de créer de A à Z un niveau soi-même en 2024. Lui, je lui donne 2 points d'intérêt, parce que faut pas déconner, c'est pas le jeu qui vous convaincra d'acheter une PS3 cette année. Comme d'hab, on enchaîne avec un épisode portable sur PS Vita cette fois, et lui c'est à peu de choses près le même jeu que le 2. Sauf que maintenant t'as un écran tactile, donc pour un jeu de création c'est quand même bien mieux. Par contre forcément tu peux plus faire du coop sur la même console. Je vais pas l'évaluer parce que c'est pas un jeu salon, mais à ce stade, je me dis que si vous voulez faire une rétrospective Little Big Planet, c'est peut-être même plus intéressant de sauter les épisodes PS3 et de directement faire le jeu PSP puis PS Vita, parce que ça revient à faire le 1 puis le 2. Et c'est une série qui marche bien sur une petite console portable. Et là, plot twist, Little Big Planet est devenu un jeu de course avec Little Big Planet Karting, où tu crées tes propres tracés. Bah alors Nintendo les suiveurs, vous avez toujours pas sorti de Mario Kart Maker? Vous connaissez la chanson, moi la création je m'en tape, donc je fais les courses du mode solo. Et c'est réussi franchement. Les tracés peuvent avoir de la verticalité, ça se joue comme un Mario Kart donc vous serez pas dépaysés, mais l'originalité c'est qu'il y a des nouveaux inputs pendant la conduite. Le grappin fait son retour donc on peut appuyer sur un bouton supplémentaire pour se balancer au-dessus d'un ravin. Et j'ai trouvé ça stimulant, ça m'a fait réaliser que pour rester accessible, la série Mario Kart utilise très peu de boutons, alors que ça pourrait ajouter de la profondeur au gameplay pour les joueurs plus expérimentés. Little Big Planet Karting, j'ai envie d'en dire que du bien. C'est facile à prendre en main, il y a de chouettes musiques, comme souvent dans la série d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais au final, je préférerais toujours un bon vieux Mario Kart, ou même un Sonic All-Stars Racing. Pourquoi ? Ben parce que ces jeux sont des célébrations des univers de leurs éditeurs. Et là, il y a une occasion manquée. Little Big Planet Karting aurait pu proposer des tracés officiels dans les univers des séries PlayStation. Ape Escape, Medieval, Wipeout, Loco Roco, Shadow of the Colossus, God of War. Or là, en l'état, visuellement, c'est pas très attrayant d'avoir que du Little Big Planet. Et en plus, c'est qu'en 30 FPS, donc pas l'idéal pour un jeu de course. Je lui donne 3 points d'intérêt aujourd'hui parce que ça reste une proposition encore assez originale pour un jeu de karting. Little Big Planet 3. Lui, c'est drôle, c'est un jeu cross-gen. Il est sorti sur PS3 et PS4, mais alors il n'a pas été très bien accueilli à son lancement. Il n'est pas développé par Media Molecule, qui ont fait les 2 premiers, mais par Sumo Digital, parce que Media Molecule, eux, ils étaient occupés à développer Dreams. Et donc il se sent un peu le changement de direction. La sortie a été rushée et il paraît que c'était hyper buggé au lancement, surtout sur PS3. Mais je l'ai fait que sur PS4 cette année, et ça va, j'ai pas eu de problème, à part quelques ralentissements. Mais alors j'ai vraiment pas l'impression d'être passé à la next-gen. Je me sens toujours sur PS3. C'est pas plus beau, c'est pas plus fluide, mais il y a des nouveautés gameplay. Déjà on n'est plus sur 3 plans de déplacement, on est passé à une dizaine, et ça mine de rien, ça rend les niveaux plus profonds dans leur conception. T'ajoutes à ça que Sackboy n'est plus tout seul maintenant, il y a des personnages supplémentaires avec une palette de mouvements différente. Donc le jeu a quand même le mérite d'apporter de la fraîcheur. Et surtout, lui au moins, les serveurs sont pas encore fermés, donc tu peux télécharger les niveaux de la communauté. Reste que le gameplay, je suis toujours pas archi fan. Dans le même genre, je m'amuse toujours plus sur un Dreams ou Mario Maker. Et au final, pour moi, c'est le gameplay qui fait tout. Si je veux jouer à un jeu de plateforme en 2,5D, je joue à Donkey Kong Country. Parce que si t'es pas un créateur mais juste un joueur, ben je préfère largement un jeu de plateforme qui me propose 40 niveaux bien designés, plutôt qu'une infinité de niveaux moins agréables à jouer. Donc ce 3ème épisode pour moi c'est toujours 2 points d'intérêt. Et comme un Little Big Planet sur 2 c'est sur console portable, on enchaîne avec... Ah bah non, Sony a pas sorti de console portable après la Vita. Donc ça se passe sur mobile. Run Sackboy Run. Vous vous souvenez, c'est la période où toutes les séries sortaient leur runner à la con. Absolument rien de mémorable, donc on va passer à la dernière vraie aventure de Sackboy, j'ai nommé Sackboy la grande aventure. Sorti au line-up de la PS5, mais aussi sur PS4 en même temps, c'était le comeback d'une mascotte qu'on croyait enterrée depuis 6 ans. Et entre temps la formule a changé, donc ça s'appelle plus Little Big Planet parce qu'ils ont viré toute la partie éditeur de niveau. Mais pour moi qui ai joué qu'au mode histoire des 3 premiers, ben celui-là je retrouve toutes mes marques. C'est toujours un jeu de plateforme, c'est le même ton, le même univers, c'est juste que c'est sur un plan 3D. Pour moi, c'est Little Big Planet 4, parce que la plupart des idées de design de la série, tu les retrouves ici. Mais alors ils ont fait d'énormes progrès dans le game feel, les déplacements, les sauts, les interactions avec le décor, tout est mieux rendu. Les vibrations sont chouettes, même sur une DualShock 4, le jeu est enfin en 60 FPS, même sur PS4, le seul problème qui saute direct aux yeux, c'est la facilité du jeu. S'il n'y a aucun enjeu à finir les niveaux, c'est dur de se motiver à avancer. Je dirais que son plus gros défaut, c'est son premier monde,
qui te laisse entendre que le jeu est plus enfantin qu'il ne l'est réellement par la suite. Alors bien sûr, c'est jamais du Dark Souls, mais plus tu avances dans l'aventure, plus tu vois que les développeurs ont des vraies idées créatives. Le jeu est moins bateau qu'il n'y paraît, et dès qu'on touche au défi des chevaliers maillés, là c'est de la pure plateforme exigeante et chronométrée, donc ça t'incite à prendre des risques. Je pense que c'est mes niveaux préférés parce qu'ils sont très bien designés. Mais même le reste du jeu est cool. Il tombe pas dans le piège d'être un beat'em all avec trop de combats. Ça reste un jeu de plateforme tout du long. Contrairement à un Ratchet & Clank par exemple, qui est plus un jeu d'action. D'ailleurs, sans tenir la comparaison en termes de visuel et de mise en scène, j'ai trouvé le jeu Sackboy assez joli dans ses animations et ses décors. Surtout sur les niveaux musicaux où tout bouge en rythme. Tu sens que c'est un jeu first party Sony qui a du budget, ne serait-ce que quand tu vois la liste des tubes copyrightés qu'ils ont pu se payer. C'est un soft qui dégage un vrai sentiment de polish par rapport au précédent. Et personnellement, je préfère que les devs concentrent leurs efforts sur un bon level design plutôt que sur un bon éditeur de niveau. Donc c'est le jeu de la série qui répondait à mes besoins. Avec un petit podcast dans les oreilles, j'étais trop bien, les niveaux s'enchaînaient tout seuls. Et j'ai même pu le tester en multijoueur, c'était chouette. Parce qu'il y a certains niveaux qui sont faits uniquement pour la coop, donc tu dois t'entraider pour avancer. C'est un jeu assez complet, même en post-game pour les complétionnistes, sans jamais être un collectathon pour autant. Alors oui, il y a des petites bulles qui traînent partout et ça démange au début de pas les prendre, mais perdez pas votre temps avec ça, c'est que pour débloquer des cosmétiques, ça n'impacte en rien l'avancée dans les niveaux. D'ailleurs, quelques rares niveaux ont même un gameplay 2D en vue de côté pour rendre hommage au précédent. Mais faut reconnaître que c'est dur de revenir sur un Little Big Planet classique après ça. J'ai essayé, mais c'est compliqué. Bref, je veux pas non plus vous survendre le jeu, Mario 3D World faisait mieux 7 ans plus tôt, mais ça a été une bonne surprise de la part de PlayStation, parce que les purs jeux de plateforme 3D à mascotte, ça se perd franchement dès que tu quittes Nintendo. Microsoft, ils ont que des guns et des voitures, et Sony, ils ont Astrobot, c'est vrai, qui est un peu dans le même style, mais plutôt sur le créneau VR, en solo. Donc franchement, si PlayStation veulent sortir un Sackboy 2 un peu plus ambitieux, moi je suis chaud. En attendant, ce Little Big Planet 4, à l'heure actuelle, je lui octroie 4 points d'intérêt. Ce qui en fait le jeu le mieux classé de la série. Alors bien sûr, c'est ma tier list, c'est pas une vérité universelle que vous devez tous aller prêcher. Si vous avez un avis différent, je serais ravi de le lire en commentaire. Mais donc pour conclure sur cette série, je dirais que sa force, c'est son univers coloré, son héros mignon, ses musiques entêtantes, vraiment la bande son est cool, et ses idées de gameplay à base de balancier et de grappins. Pas de quoi en faire la mascotte de PlayStation, mais je pense que c'est une série qu'il faut continuer de surveiller. Et ça serait dommage franchement si elle retournait au stade de l'hibernation. Pas évident d'instaurer durablement une licence colorée à notre époque. Les Jak and Dexter ou Sly Cooper de la PS2, ils appartiennent au passé. Sur PS4, Sony a essayé de lancer une nouvelle licence avec Knack. Il y a eu 2 épisodes quand même, mais aucun risque que ça revienne. Crash Bandicoot a fait un comeback remarquable avec le 4ème épisode. Mais maintenant c'est une marque Xbox. C'est ouf ça. Et tout ça me fait réaliser une nouvelle fois à quel point Nintendo ont fait preuve de génie en ce qui concerne la gestion de la marque Mario. Ils en ont fait un empire. Ils peuvent développer n'importe quel jeu de sport en interne, il leur suffit d'y coller une surcouche Mario pour garantir des ventes supplémentaires sans aucun autre effort publicitaire. Et puis ça simplifie le process de création, t'as plus besoin de recréer des personnages et un univers à chaque fois, tu réutilises tes anciens assets, ça te fait gagner du temps. Ils arrivent à capitaliser sur un personnage alors que franchement c'était pas évident, regardez-moi sa gueule. Objectivement c'est pas ce qu'on appelle une mascotte charismatique, mais on s'y est tellement habitué qu'on le remet même plus en question. Voir cette bouille c'est juste un gage de qualité côté gameplay le plus souvent. Et ça, même Sonic n'en est pas capable. Donc ça m'étonnerait qu'on voit un jour un Sackboy Tennis ou Sackboy Golf. Même si bon, Little Big Planet Karting, c'était pas mal. Tentez d'autres trucs. Et si vous voulez quand même voir Mario se planter avec un jeu de sport, je vous conseille cette vidéo. Ou alors cette playlist pour toutes mes autres rétrospectives.